Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement et vous allez pouvoir trouver des compléments d'informations sur ce qu'on vous présente aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre à bien stresser? Si oui, comment? On aimerait bien avoir une réponse. Dans une vraie situation stressante, est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des trucs, il y a des choses qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on peut se pratiquer à mieux réagir? Et il y a sûrement des pistes de réponse ou une réponse claire qu'on peut donner à cet internaute-là qui veut apprendre. Ouais. On a développé des programmes dans les écoles pour les jeunes qui s'appellent des stress et progress où on leur apprend à bien stresser. Et on leur dit, bon, premièrement, on leur apprend à reconnaître la réponse de stress, un peu comme je l'ai fait pour la digestion, mais ce qu'on leur apprend, c'est à bien stresser, puis on leur dit, ben, il y a une façon de bien stresser. Et on leur donne les 3 trucs pour bien stresser. Alors, truc numéro 1. Okay. 3 trucs pour bien stresser. Le premier, accepter d'être alarmé. La réponse de stress que vous vivez, c'est juste votre cerveau qui vous dit « Hey, il y a une menace dans l'environnement, il faut que tu fasses quelque chose. » Acceptez d'être alarmé. Ce n'est pas parce que l'alarme de feu part dans votre maison qu'il y a nécessairement un feu. C'est peut-être votre petit frère qui a oublié des rôtis dans le grille-pain. C'est tout. Donc, acceptez d'être alarmé. Le problème qu'on a actuellement dans les écoles avec toutes les anxiétés de performance et les attaques de panique, c'est qu'on est allé étudier les jeunes dans les écoles et on s'est rendu compte que ce qu'on voit dans les écoles, c'est ce qu'on appelle une sensibilité à l'anxiété. C'est quoi la sensibilité à l'anxiété? C'est la peur d'être stressé. Nos enfants sont terrorisés par l'idée d'être stressé. Quand on est stressé, le corps va nous envoyer des signes physiques qu'on est stressé. On a chaud, le cœur débat vite. Et la grande majorité des jeunes actuellement, quand ils reçoivent ces messages-là, ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Pourquoi? Ben parce que depuis qu'ils sont nés, on leur dit que le stress, c'est négatif, toxique et ça va les tuer. Et ensuite, on s'étonne que quand ils ont une réponse normale de stress avant un examen, ben ils sont sûrs qu'ils vont mourir. Donc, ce qu'on leur dit, c'est quand tu as cette réalisation-là que tu es stressé, c'est tout. C'est le cerveau qui dit « Oh, il y a une menace dans l'environnement. » Dans ce cas, c'est l'examen. Et c'est tout à fait normal. C'est juste, je t'alarme. C'est tout. Tu vas pas mourir. Tu vas pas échouer l'examen. C'est juste une alarme. Donc, ça, c'est la première chose, c'est accepter d'être alarmé. La deuxième façon de bien stresser, voir la situation comme étant un défi plutôt qu'un stress. Et ça, c'est essentiel. Les études, rappelez-vous ma courbe en U inversée. Hein? Un petit peu de stress, c'est bon pour la performance. Et là, après ça, si on en a trop, ça va diminuer la performance. Mais les études ont montré que pour la même situation, si on voit la situation comme un défi, on va produire juste assez d'hormones de stress pour augmenter notre performance. Les gens ne me croient pas, pourtant, ça fait des années qu'on le nomme. Puis on le fait, je me permets de t'interrompre, Sonia, on fait un peu la même chose avec nos patients en physio aussi, parce que quand on est en rééducation, parfois les gens n'ont pas leur sentiment d'auto-efficacité ou d'efficacité personnelle est tellement bas qu'ils voient pas le potentiel qu'ils ont, eux, pour surmonter, pour réapprendre à marcher, par exemple. Donc, je comprends qu'avec le stress, c'est un peu la même chose. Il faut tourner ça en défi, de savoir qu'on a des outils, qu'on a peut-être de l'aide aussi et qu'on peut surmonter l'épreuve X, Y ou Z. Oui, de finir l'histoire, oui, exactement. Donc, la même situation, si on la voit comme un défi, on va produire assez d'hormones de stress pour augmenter la performance. Mais la même situation, la même. Si on la voit comme un stress impossible à gérer, que nous allons tous mourir, ben on va produire trop d'hormones de stress
Et là, notre performance va diminuer. Donc, souvent, ce qu'on dit dans les écoles maintenant pour les enfants qui font des attaques de panique avant les examens, on leur dit non, 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 non. Ce que tu vas dire à ton cerveau, il va te croire. Ton cerveau, là, c'est toi qui mènes le cerveau. Alors, avant un examen, dis 3 fois dans ta tête, puis je le sais que ça peut faire ésotérique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça que le système fonctionne. 3 fois avant l'examen, ceci n'est pas un stress, c'est un défi. Ceci n'est pas un stress, c'est un challenge. Et ce que vous dites à votre cerveau, c'est calme-toi le pompon, ce n'est pas un mammouth, j'ai le contrôle sur cette situation-là. Donc, la deuxième règle pour bien stresser, voir la situation comme un défi pour ramener à ce que tu disais, à ce sujet-là, nous ne sommes pas aussi fragiles qu'on nous le dit. On n'arrête pas de fragiliser l'humain. Pensez-y, on a survécu aux mammouths de la préhistoire. On a survécu aux temps médiévaux où les poffins rentraient dans un village, coupaient la tête des gens, mais mettaient ça sur des pics à l'entrée. Je veux dire, on a survécu à des stresseurs beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Le système est fait pour répondre à ça. Donc, on n'est pas si fragile. Ceci n'est pas un stress, c'est un défi. La troisième règle pour bien stresser, et c'est essentiel, que ce soit pour vos enfants ou vous-même, vous devez accepter de faire des erreurs. Vous allez essayer quelque chose. Oh, ça, c'est pas facile, ça. Ça, c'est compliqué, des fois. Non, mais non. Donc, pourquoi? Parce qu'un cerveau qui ne fait pas d'erreur ne peut pas apprendre. Les gens n'ont pas compris ça. Un cerveau qui ne fait pas d'erreur ne peut pas apprendre. Et comme je dis souvent dans les écoles, vous avez aucune idée à quel point le cerveau est content quand vous faites une erreur. Il est comme, ouh, je vais apprendre. Et donc, vous essayez quelque chose pour gérer votre stress, ça fonctionne pas. Ben, on se place pas en position fétale sur le plancher de la cuisine en se disant que c'est la fin. Non, non, non. On retrousse les manches, on s'en va chasser un mammouth. On dit, OK, on va essayer autre chose et autre chose va fonctionner. Une fois qu'on accepte ces principes-là, là, on est capable de bien stresser. Ça fait moins mal. Puis j'imagine que selon les situations aussi, c'est plus facile. Ben, plus facile, c'est peut-être jamais facile, mais plus facile de les appliquer. Si, par exemple, moi, je m'en vais passer un test médical et ça me stresse, c'est plus compliqué d'avoir, il me semble, en tout cas, un sentiment d'efficacité personnelle parce que je suis un peu passif devant ça. Donc, je me répète ces 3 trucs-là. Répète-nous-le en vrac. Le premier, déjà, c'est de... Mon Dieu, je pense... Ah oui, accepter d'être alarmé. Oui, c'est ça, c'est ça. Voir la situation comme un défi plutôt qu'un stress impossible à gérer, puis accepter de faire des erreurs. Mais juste pour répondre à ta question de l'hôpital, parce que c'est une excellente question. Non, dans ce cas-ci, ça serait même pas ça. C'est parce c'est complexe, le stress, là. La personne stresse pour aller dans un rendez-vous médical parce qu'elle ne sait pas. Okay. Elle sait pas ce qui va arriver, ça l'énerve, etc. Elle sait pas pourquoi elle est stressée. Elle reconnaît qu'elle a une réponse de stress. Elle a des signes, mais comme il se passe quelque chose. Et donc, je pense que c'est important à ce moment-ci de parler de mon fameux ciné. Puis ça, il faut comprendre pourquoi on est stressé. Et pendant des années, les chercheurs, on s'est dit, OK, mais c'est quoi qui fait que quelqu'un va produire les hormones de stress? Et on s'est rendu compte que il y a 4 caractéristiques d'une situation, puis on va reprendre l'exemple de la personne après. Il y a 4 caractéristiques d'une situation qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, vous allez produire cette réponse de stress-là. Une situation ne doit pas nécessairement comporter les 4 caractéristiques pour que vous ayez une réponse de stress. Puis il y en a pire C. Et je pense que s'il y a une seule chose que vous devez vous souvenir aujourd'hui, si jamais vous avez peu de mémoire, c'est cela. Donc, les 4 caractéristiques pour qu'une situation génère une réponse de stress, vous devez avoir l'impression, c'est essentiel, l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible. Elle doit être nouvelle. Et votre ego, votre personnalité doit se sentir menacée. Par exemple, quelqu'un qui remet en question votre capacité de bien dessiner devant votre famille, le petit feeling que vous avez. Donc, l'acronyme qu'on utilise pour s'en souvenir, le stress, c'est du ciné, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Donc, la dame ou la personne qui va à l'hôpital puis qui ne sait pas trop ce qui va arriver, mais si elle comprend pourquoi elle a la réponse de stress, bien sûr qu'elle a une réponse de stress, c'est nouveau. C'est imprévu ou imprévisible, puis elle n'a pas nécessairement l'impression d'avoir le contrôle. Pareil comme avec mon fiston, quand il est rentré à la maternelle, mais j'ai dit, c'est sûr, fiston, c'est nouveau, c'est imprévisible, tu n'as pas l'impression d'avoir le contrôle, ta personnalité est menacée. J'ai pas dit ça comme ça à 5 ans, mais j'ai fait comprendre, parce que tu sais pas si tu vas avoir des amis, etc. C'est normal. À chaque fois dans votre vie que vous allez vivre quelque chose comme ça,
vous allez stresser. Le système ne va jamais arrêter parce que la journée où le système arrête, en se disant, mais non, c'est juste le même stresseur, la survie de l'espèce est en danger. Jamais le système va arrêter. C'est aussi simple que ça. C'est juste une réponse de stress. C'est tout. C'est juste une réponse de stress. Pour avoir lu tes 2 livres, Le Ciné, tu en parles, et là, tu nous l'as présenté rondement. Moi, j'invite vraiment les internautes à aller lire tes livres, ne serait-ce pour la totalité du livre, mais ne serait-ce que pour ça. Ça permet vraiment de mettre des cases sur des choses totalement abstraites quand ça nous arrive, et le fait d'identifier un ou plusieurs de ces quatre mots-là qui construisent ton acronyme ciné qui est réutilisé dans des études, dans des recherches. Là, tu nous le dis de façon très, très simple, très modeste, mais il y a beaucoup de chercheurs aussi qui ont réutilisé ce concept-là. Donc, d'aller lire ou relire tes livres pour vraiment s'approprier ça, c'est en soi que ça. C'est hyper aidant. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, Le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces 2 livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.